Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous en conviendrez bien que je vais faire cette vidéo assis par terre pour ne pas être accusé de racisme. Parce que dans cette vidéo, il y a une chose assez intéressante. On apprend que la science aussi a un gros problème de blanchité, qu'elle devrait être totalement rayée de la carte et repartir à zéro, parce qu'elle est profondément raciste. Et on va voir ça ensemble, c'est assez rigolo. Bon, par contre, c'est pas pratique. Comment je fais pour lancer le générique, moi Comme ça Oups, pardon. C'est quand même plus pratique d'être assise. Je vais changer de genre, moi, du coup. C'est quand même plus pratique d'être assis à une chaise. Alors, ça se passe en trois articles, mine de rien, qui se répondent et qui se chevauchent les uns les autres, mais de manière consentante, vous allez voir également. Les étudiants LGBTQ+, de l'UCLA, donc le University Californian Los Angeles, que je comme ça, bon bref c'est à Los Angeles, utilisent leur identifié pour défier la science et le point de vue conventionnel. Tu vois, la science ne se définit pas et ne se prouve pas par des équations, par des théories qu'on met à l'épreuve, par des théorèmes et ce genre de choses, par des expériences qui sont reproduites et reproduisibles peut-être. Non. Il suffit de les défier avec l'identité de genre et ça suffit à bouger les points de vue conventionnels et à remettre toute la science en question. Dans le dernier exemple des avantages allégués de l'inclusion dans le domaine STEM, alors j'ai un gros doute sur STEM, j'ai regardé dans la journée mais j'ai oublié, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM, le Daily Brain de l'UCLA présente plusieurs étudiants LGBTQ+, qui disent qu'il est nécessaire que les institutions fournissent des ressources et créent des espaces sûrs, des safe spaces, pour eux. Ces étudiants pensent également que leur identité peut aider à défier la science et les points de vue conventionnels. Par exemple, la Lune, alors je sais pas qui c'est, non-binaire par contre, Yasmine Rizal, un membre du collectif Environmentalist of Color, a déclaré qu'il... Rizal utilise des pronoms au pluriel, donc ils sont plusieurs dans son slip, ont appris que de nouvelles perspectives sur la science de leur père queer. Rizal a déclaré qu'ils essayaient d'intégrer leurs identités non-binaires et les connaissances et perspectives qu'ils ont acquises dans leur carrière actuelle en STEM, conservation des tortues marines. Alors il est en STEM dans la conservation des tortues marines, et je pense que il doit se rapprocher, ou ça se trouve il s'identifie aux tortues marines. D'ailleurs, le saviez-vous ? Les tortues sont un des très rares animaux du coup, qui peuvent respirer par l'anus. Est-ce que ce non-binaire peut le faire aussi ? Faudrait tester aussi for science, pour la science évidemment. C'est peut-être pour ça qu'ils repoussent les idées conventionnelles convenues et il y a des choses à faire, à théoriser. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas peur, et c'est ça le pire, hein, c'est qu'ils ont pas peur, hein, les baloches elles sont là, c'est des Golden Globes les trucs. Ils ont pas peur de remettre en question la science telle que nous la connaissons, mais n'ont pas précisé ce que cela signifie. L'étudiante diplômée en chimie, Helen Cumberbatch, qui aime bien courber les concombres, a ajouté qu'elle n'était pas suffisant de simplement recruter des personnes issues des communautés surreprésentées dans les domaines STEM. Les établissements doivent maintenir les ressources à disposition et créer suffisamment d'espaces sûrs pour eux. Les institutions créent également souvent des espaces pour les communautés marginalisées, d'une manière qui ne tient pas compte des identités multiples des individus, a déclaré le doctorant en biochimie Rob Ulrich. Par exemple, les femmes des groupes STEM peuvent ne pas être inclusives pour les femmes transgenres, perpétuant l'inégalité dans les STEM malgré des efforts superficiels pour être plus inclusives, a-t-il ajouté. Aborder activement des questions telles que l'antiracisme et l'anticolonialisme, on parle dans des sciences, genre des maths, des sciences, de la mécanique. Alors, l'antiracisme et l'anticolonialisme n'a pas sa place là-dedans, c'est plus des idéologies, de la philosophie, à la limite de la politique, mais rien à voir dans des sciences dures. En plus de créer des espaces plus inclusifs, peut aider à faire en sorte que les personnes de toute origine et identité se sentent plus bienvenues, a déclaré Ulrich. Ulrich a travaillé avec 3 autres étudiants pour fonder Queers and Trans in STEM, une organisation qui permet aux étudiants de créer des liens et de soutenir des réseaux pour aider à résoudre des problèmes spécifiques à l'identité. Ils sont également co-directeurs du Reclaiming STEM, une organisation qui organise des ateliers pour former les gens sur la politique de communication et d'éducation scientifique
sensible à la culture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire la communication scientifique sensible à la culture ? La science, c'est pas de la culture. La science, c'est pas de la politique non plus. Les mathématiques, c'est pas de la culture non plus. C'est peut-être... parce que tu le veuilles ou non, 2 plus 2, ça fera 4 un peu partout. Sauf, vous allez me dire, vous êtes bac plus 18 en maths et que dans certains logarithmes maths et tout le bazar, 2 plus 2, ça peut valoir... On s'en fout. Je parle de 2 plus 2 classique, quand tu vois un 2 plus 2 dehors dans la vie de tous les jours, ça fera toujours 4. Et on a déjà fait une vidéo sur le fait que 2 plus 2 égale 4, et bah forcément, c'était une conception raciste. On a fait une vidéo là-dessus. Puis après, on a fait la partie 2 avec 2 plus 2 égale 5, c'était aussi raciste, et du coup, en fait, pile tu perds, face tu perds. Enfin, pile il gagne, face tu perds. C'est peut-être semblable à ce que Quilly Dutt, de l'Université de Columbia, a posé un jour que les scientifiques blancs peuvent aider à augmenter le sentiment d'appartenance parmi les groupes marginalisés en séparant leurs privilèges, en tant que personnes blanches, de leur identité, en tant que bonne personne. Sous-entendez par là, tu peux pas être une personne blanche et une bonne personne en même temps. Il faut vraiment séparer ton côté blanc, qui est très problématique et raciste, du fait que tu sois une bonne personne. Tu peux être une bonne personne, mais il faut que tu prennes conscience qu'en tant que blanc, tu peux pas être une bonne personne. Et que tu es profondément raciste, évidemment. Quant à contester la science conventionnelle, Rizal et ses pairs veulent dire quelque chose comme ça. Enseigner la fable que les aborigènes ont toujours existé en Australie, parce que c'est ce que croient les indigènes de ce continent. Ou peut-être le mélange de physique quantique et d'intersectionnalité, ou en évitant complètement la science telle que nous la connaissons à cause de la colonisation et du racisme des Blancs. Et ça, on va voir ça en plus en détail. On a une chercheuse... Alors, c'est un article que je vous laisse de côté si ça vous intéresse. Une chercheuse féministe soutient que la combinaison de l'intersectionnalité et de la physique quantique ne sont pas spécialement pertinent. C'est plutôt ça qui est pertinent. Des étudiants universitaires disent que les sciences devraient être rayées parce que la colonisation et le racisme. Et c'est très intéressant de la manière dont c'est présenté. Vous allez voir, il y a des petits relents d'Evergreen. De nos jours, il est assez difficile de déchiffrer la parodie de la réalité lorsqu'il s'agit d'énoncer des étudiants progressistes. Robbie Soave de Reason rapporte qu'à l'université du Cap en Afrique du Sud, la semaine dernière, des étudiants connus sous le nom de Fallist, qui signifie le hashtag « La science doit tomber », ont déclaré aux responsables de l'université que le tout, comme dans la science, devrait être rayé, surtout en Afrique. Comment commençons-nous à décoloniser la science ? Une panéliste falliste demande à ceux qui sont réunis. Elle poursuit en disant que si l'on est personnellement engagé dans l'application de la décolonisation, puisque la science est un produit du racisme, tout devrait être rayé. Tout. Il est difficile de dire si l'éclat de rire de la foule qui suit ces déclarations est dû à l'incrédulité ou à une impolitesse inconfortable. Vous allez voir, l'impolitesse inconfortable, elle est assez intéressante. Essentiellement, ces étudiants pensent que la compréhension scientifique moderne est trop eurocentrique. L'une a expliqué « J'ai une question pour tous les scientifiques. Il y a un endroit, à KZN, appelé Hunlabunalingana. Ils croient que grâce à la magie, vous l'appelez magie noire si vous voulez, ils l'appellent sorcellerie, eux de leur côté, vous êtes capable d'envoyer des éclairs pour frapper quelqu'un. Pouvez-vous expliquer cela scientifiquement parce que c'est quelque chose qui arrive ?» Beaucoup de gens se sont moqués de cette remarque parce que, la sorcellerie n'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas scientifique, on est d'accord ? Mais selon l'étudiante, la sorcellerie est comme la théorie de la gravité d'Isaac Newton. C'est juste une façon d'expliquer le monde parmi tant d'autres. Et en gros, ils sont en train de mélanger la science, les croyances, l'idéologie, l'ethnologie. Décoloniser la science signifierait l'éliminer complètement et tout recommencer pour traiter de la façon dont nous réagissons à l'environnement et de la façon dont nous comprenons à poursuivre l'étudiant. Ce qui est dingue là-dedans, et ce qu'ils comprennent absolument pas, c'est que, admettons, admettons, on supprime tout ce qu'on connaît actuellement de la science. On repart à zéro. T'es une quiche, t'apprends rien, tu repars à zéro. Franchement, je vous parie ma couille gauche, et je suis gaucher en plus, que quoi qu'il arrive, ils vont faire des tests, ils vont faire des équations, ils vont réapprendre et réinventer, réimaginer,
Mais au final, ils vont retomber au même résultat. Parce que c'est ça la science au final. Elle a été éprouvée depuis des siècles. Il y a quelques préceptes qui changent et qui s'améliorent, mais les bases, généralement, elles bougent plus beaucoup. Les conceptions de base ne bougent plus beaucoup. Donc tu peux retirer la théorie de la gravité de Newton, mais ça changera pas qu'au bout d'un moment, même si tu repars à zéro, tu retomberas sur la théorie de la gravité d'un moment ou un autre, parce que c'est à peu près le seul modèle pour l'instant théoriquement qui fonctionne, jusqu'à preuve du contraire. Mais ne riez pas trop fort, ils sont très sérieux. Regardez l'un des panélistes folistes admonester un membre de l'auditoire, demandant des excuses et rappelant à chacun des règles et le fait que la salle est un espace progressif. Et il faut regarder cet extrait, il est oufissime, tellement il est intéressant. We're committed to enforcing decolonization. Science as a whole is a product of Western modernity, and the whole thing should be scratched off, especially in Africa. So if you want practical solutions to how to decolonize science, we'd have to restart science from, I don't know, an African perspective, from our perspective of how we've experienced science. For instance, I had a question for all the science people is, there's a place in KZN, and they believe that through the magic, the black magic, we call it black magic. Juste rapidement, elle dit elle-même, hein, la science devrait être remise à zéro. Il y a un endroit, donc en Afrique du Sud, où des gens croient. C'est pas de la science, ils croient qu'ils peuvent balancer des éclairs par les mains. Et elle dit, au lieu de dire, oui, c'est une croyance, d'accord, ils croient qu'ils peuvent balancer. Non, ils croient qu'ils peuvent balancer des éclairs par les mains, mais expliquez scientifiquement comment ça se fait qu'ils peuvent balancer des éclairs par les mains. Il y en a un dans le public qui va dire mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas de la science. Écoutez la réaction. You are able to send a lightning to strike someone. So can you explain that scientifically? Because it is something that happens T'as vu t'as vu, pourquoi je vous tutoie ? Vous avez vu la réaction de la nana, mais surtout des gens, en fait. Ils sont morts de rire que quelqu'un ait osé dire que scientifiquement c'était pas possible que quelqu'un jette des éclairs par les mains. Et eux sont en pouvoir de force, ils disent mais tu racontes des conneries, tu vois, il y a un gros problème de racisme dans la science, tu n'acceptes pas que ça existe. Et encore deuxième effet qui se coule, donc ça doit être la chef qui organise ce truc, regardez ce qu'elle va dire. I need to address you directly. When we started this, we agreed on certain house rules. Okay. And by you doing that, you're disrespecting the sacredness of the space. Il parle de science, mais si tu oses contredire les inepties qui t'avancent, en disant mais c'est pas de la science, au bout d'un moment, faut arrêter les gars. Tu désacralises le lieu. Et les mots sont bien choisis. Tu désacralises le lieu. On est dans des dérives sectaires progressistes classiques à la Evergreen. Et en plus de ça, elle va lui demander de présenter ses excuses. Il doit s'excuser d'avoir dit que non, ce n'est pas un fait scientifique, le fait que quelqu'un puisse jeter des éclairs. C'est juste que la science est raciste et que les Blancs, ils ont décrété qu'on pouvait pas jeter des éclairs alors qu'il y a des endroits où on peut jeter des éclairs et on n'est pas pris en considération alors qu'il faut le traiter avec la même véracité et la même attrait scientifique que la pomme de Newton qui tombe de son arbre. And so, I'd like to ask you to first please apologize to the panel directly, and then number two, understand the rules that we went by in this space. Because it's going to be very problematic. When we started, this is not an... Alors, ce n'est pas un espace hostile et blabla. Le sentiment de condescendance que ont ces personnes à raconter des inepties en essayant de dire que c'est de la science et qu'il y a des faits scientifiques et que blabla, et que toi tu dis mais non mais faut, au bout d'un moment tu peux pas traire une licorne et dire que ça existe, au bout d'un moment il y a des faits et que c'est toi qui passes pour un con, c'est à toi de t'excuser et eux se sentent en supériorité intellectuelle
C'est extrêmement difficile à vivre si vous vivez ce genre Vous l'avez forcément tous, on l'a forcément tous vécu, je pense, quelque part à un moment donné, où tu sais que t'as raison, tu sais que tu t'appuies sur des trucs à peu près carrés, mais la personne en face est tellement dans un biais de confirmation où juste elle est un peu neuneux, et elle pense que c'est toi le débile, et elle se moque de toi ouvertement en mode premier degré, et toi tu te dis, mais qu'est-ce que... En fait, tu sais même plus quoi répondre au bout d'un moment. Et de toute façon, si tu cherches à t'expliquer et à répondre, elle va juste être là, t'es trop nul, là. C'est horrible comme sensation. Et je pense que vous comprenez cette sensation quelque part. Antagonizing space. And so what you're trying to do is collapse the space and make it antagonizing, which we will not allow. This is a progressive space for people to say their opinions. And we have noted how those opinions are going to be laid out. So I would like you to first apologize. C'est un espace progressif où ils sont là pour donner des opinions. On parle d'une classe de sciences. Et en plus, si tu contredis, tu dois t'excuser. Tu n'as pas le droit à la contradiction. Tu n'as pas le droit à la liberté d'expression. Tu n'as pas le droit au débat, en fait. Tu écoutes et tu hoches de la tête. C'est tout. Si tu es d'accord avec eux, c'est cool. Sinon, tu désacralises l'endroit. Et quand une discussion est toujours... Enfin, quand t'es avec quelqu'un et que tu discutes tout le temps et que vous êtes tout le temps dans le même sens, c'est une levrette. C'est rien de plus. And then go on and agree to abiding by the rules of the space. Otherwise, I would, if you're not willing to do that, I'd please ask you to remove yourself from the space. But those are the rules of engagement of the space. Okay, very sorry to the panel. Okay, and you agree to abide by the rules of the space. Thank you. Please carry on. So I will finish. See, that very response is the reason why I am not in the science faculty. I did science throughout my high school years, and there was a lot of things that I just, but it's fine. But Western modernity is the direct antagonistic factor to decolonization, because Western knowledge is totalizing. It is saying that it was Newton and only Newton who knew or saw an apple falling, and then out of nowhere decided that gravity existed and created an equation, and that is it. For the whether people knew Newton or not, or whether whatever happens in Western Africa, Northern Africa, the thing is the only way to explain gravity is through Newton, who sat under a tree and saw an apple fall. En gros, elle te dit que c'est Newton qui a inventé la gravité, et si on parle de la gravité, on parle forcément de Newton. Bah, c'est la théorie de Newton qui est la plus populaire, mais c'est pas parce que Newton était là qu'il n'y avait pas de gravité avant, et c'est aussi le fait que c'est pas parce que Newton a sorti ce théorème que personne d'autre n'a expérimenté la gravité, n'a théorisé également, ou s'est rendu compte qu'il y avait un truc quand les pommes tombaient de l'arbre. Mais comme c'est un blanc, ça pose problème. So Western modernity is the problem that decolonization directly deals with, to say that we are going to decolonize by having knowledge that is produced by us, that speaks to us, and that is able to accommodate knowledge from our perspective. So if you're saying that you disagree with her approach, it means that you are vested in the Western and Eurocentric way of understanding, which means you yourself still need to go back internally, decolonize your mind, come back and say, how can I re-look at what I've been studying all these years? Because Western knowledge is very pathetic, to say the least. I, from a decolonized perspective, believe we can do more as knowledge producers, as people who are given the ability to reason, or whatever is that people say we do when we think or rationalize. So decolonizing the science would mean doing away with it entirely and starting all over again to deal with how we respond to the environment and how we understand it. Thank you. Alors il y a beaucoup de blabla. T'imagines, elle veut se fighter avec Newton, elle prouve que son équation est fausse. Ou elle teste son équation et puis elle la valide et puis basta. Au bout d'un moment, va comprendre. Si vous n'avez pas à faire cela, je vous demanderai de vous retirer de cet espace, ajoute-t-elle. Son collègue poursuit en critiquant de telles réactions antagonistes et en notant que des folistes vont décoloniser en utilisant les connaissances produites par nous, qui nous parlent et qui sont capables d'accueillir la connaissance de notre point de vue. Waouh. La chose la plus intelligente qu'elle a dite, c'est qu'elle ne fait pas partie de la faculté des sciences, c'est manifestement évident. Un petit taquet de la part de l'article. Et autre chose aussi, pour terminer avec autour de la science, et comme ça évitera de faire une énième vidéo,
Les universitaires soucieux de la diversité, les sciences ont un problème avec la blancheur. C'est reparti, les médias grand public nous traitent d'un autre article idiot sur le fait qu'un pourcentage incorrect de femmes et de minorités travaillant dans les sciences est un problème. Bien sûr, la plupart des gens ont une raison idiote, se moquent complètement de la couleur ou du sexe de ceux qui travaillent dans les sciences dures. Mais laissez à New York Times le soin de mettre en évidence plusieurs personnes qui s'en soucient, qui, par coïncidence, ont une formation ou un emploi dans un domaine universitaire de diversité. Par exemple, le directeur adjoint des affaires académiques de la diversité, Kweli Dutt, de l'Observatoire de la Terre, Lamont Doherty, de l'Université de Columbia, affirme que le manque de diversité et d'inclusion est le plus grand problème culturel auquel les géosciences sont confrontées aujourd'hui. C'est pas le fait que peut-être les études stagnent ou ils ont du mal à avancer ou ils ont pas assez de moyens. Non, le plus gros problème qu'a la géoscience actuelle, c'est qu'ils sont pas assez diversifiés. Sans surprise, les recherches de Dutt se concentrent sur les questions de genre et les préjugés implicites et la diversité dans les sciences. Dutt a récemment écrit un article pour la revue Nature intitulé « Race et racisme dans la géoscience », qui frappe de nombreuses modes raciales académiques, en particulier la croyance que le daltonisme est raciste. Si vous êtes daltoniste, vous êtes raciste. Pourquoi le daltoniste pourquoi les daltonistes sont racistes? Peut-être parce qu'on voit pas les couleurs de la même façon, et qu'une personne noire, du coup, elle apparaît pas noire, la personne blanche, elle apparaît pas blanche. En particulier la croyance que le daltonisme est raciste, et que le racisme lui-même consiste à savoir qui détient le pouvoir. Le directeur de la diversité dit qu'une chose que les géoscientifiques blancs devraient faire pour aider à accroître le sentiment d'appartenance parmi les groupes marginalisés est de séparer leurs privilèges en tant que personnes blanches de leur identité en tant que bonnes personnes. Confondre les deux, ajoute-t-elle, conduira à des sentiments de colère, de déni et de défense, car le racisme a tendance à être considéré comme un défaut de caractère, plutôt comme le système d'avantages et de conditionnement social qu'il est réellement. Racisme systémique, fragilité blanche et tout ça. Ce sentiment d'appartenance faisait défaut à la doctorante de Columbia, Ariana Varwolo-Clark, qui, lors d'un stage au National Center for Atmospheric Research, a rapidement réalisé que son chemin en tant que femme de couleur ne serait pas facile. Malgré marcher dans des couloirs de Columbia et avoir vu beaucoup de vieux hommes blancs, Varwolo-Clark dit qu'il a néanmoins persévéré. Lorsque son département a été la cible d'un email raciste isolé en mai, Varwolo-Clark affirme que le message a fait ressortir ce qui reste à faire sur le terrain. La géoscience, qui comprennent l'étude de la planète Terre et des océans, de son atmosphère, de ses interactions avec la société humaine, sont parmi les moins diversifiées dans tous les domaines scientifiques. Près de 90% des titulaires d'un doctorat sont de race blanche. Dans les 100 meilleurs départements géoscientifiques du pays, les personnes de couleur occupent moins de 4% des postes permanents ou en menant à la permanence. Une enquête de 2016 de la National Science Foundation a montré que la représentation des personnes de couleur dans les géosciences a à peine bougé au cours des 4 dernières décennies, bien que les gains importants aient été réalisés en termes d'équilibre des sexes. Peut-être que ça passionne pas, il y a des trucs comme ça qui passionnent pas. Il y avait un moment, j'avais pas fait la vidéo par manque de temps, les piscines sont racistes. Pourquoi? Parce que parmi les nageurs, il y a que des blancs. Les noirs sont pas passionnés par la nage. Ça s'arrête à ça. Pourquoi il y a que des noirs dans le 100 mètres? Peut-être que les blancs sont moins passionnés par la course au bout d'un moment. Pourquoi il y a que des blancs dans le cyclisme? C'est pas que le cyclisme est raciste, c'est juste qu'il y a moins de noirs qui s'engagent sur le cyclisme, peut-être qu'ils sont pas passionnés, j'en sais rien. Mais la géoscience, pourquoi il y a moins de personnes de couleur? Mais c'est certainement pas pour le racisme. Ça s'explique par des différences peut-être de culture, des différences... mais racisme, non. De tout ramener au racisme et à la couleur de peau, c'est d'une débilité monstrueuse. Vous pensez à un homme barbu au sommet d'une montagne portant de la flanelle et des bottes de randonnée, a déclaré Jonathan Nichols, professeur agrégé de recherche de Lamont Doherty. Nous venons d'avoir notre grande conférence d'automne et il y avait plus de 20 000 géologues. Et vous regardez autour de vous, ce sont tous des vieux barbus. C'est tous des vieux barbus les géologues? Je sais pas, géologues. Image. Wow. Pas beaucoup de vieux barbus. Qu'est-ce qu'il fout là, Denis Brognard? C'est Denis Brognard. Il y a un barbu? Un. J'en trouve pas. Ok, bon, bah, dans Google Images, ils aiment pas les géologues barbus. Ah si, il y en a un, il est là. Ouh, j'en ai trouvé un. C'est Jonathan Hammond. Bon, bref, géologue, pas beaucoup de barbus au final. Tiens, il y a même des femmes. Bref.
revenons à nos moutons. Donc, au doigt mouillé. Ce stéréotype a déclaré le docteur Nichols peut rendre le domaine peu accueillant pour les personnes de couleur, qui ne se voient pas représentées lors de conférences et parmi les membres du corps professionnel. Il n'y a pas assez de personnes de couleur. Par contre, le docteur White... Cancel direct. Le docteur White a convenu que les géosciences avaient un problème d'image qui empêche les jeunes de couleur de postuler à des opportunités de recherche. Ce manque de représentation affecte à son tour la qualité de l'orientation de la recherche en sciences de la Terre, en particulier sur les changements climatiques. Ce ne sont pas les riches blancs qui seront touchés en premier, et le plus par le changement climatique, a déclaré le docteur Nichols. Ce sont les gens des communautés marginalisées. Et si vous oubliez que ce travail n'est pas seulement une poursuite académique, alors pourquoi le faites-vous vous-même? Il faut garder à l'esprit l'impact réel. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'impact écologique si on est blanc alors qu'on n'est pas touché par ça? Peut-être parce qu'on est scientifique et que cette question nous intéresse. D'un point de vue planétaire. On s'en fout si là il y a des blancs, là il y a des jaunes, là il y a des noirs. T'es scientifique, géologue, tu t'intéresses à la Terre n'a pas de couleur, n'a pas de race au final quelque part. Enfin, je parle de la Terre géologiquement parlant. Enfin, si il y a des grosses plaques tectoniques au bout d'un moment, mais Lorelei Curtin, étudiante en doctorat à Columbia, a ajouté que les cours de sciences de la Terre pourraient être enrichis par davantage de voix amérindiennes, car le peuple autochtone a un lien unique avec la Terre. Tu vois, les gens, c'est les schtroumpfs dans Avatar, tu vois, ils sont... Tu vois, ils pourront comprendre la science à mort et les plaques tectoniques et la géologie et tout ça, parce qu'ils sont connectés à la Terre, de manière spirituelle. La science, la spiritualité, c'est... Curtin a aidé à créer un club de lecture intitulé à juste titre Race Talk, dans lequel d'autres géoscientifiques parlent de race et de privilèges blancs. Ça serait bien que d'autres scientifiques géologues parlent de géologie. Bref, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube en partageant sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, clocher. À bientôt pour d'autres aventures, cliquez sur plein de liens, description, fiche, vous connaissez la musique. Bye bye.